Alors bonjour et bienvenue, je suis heureux de vous accueillir. Dans cette courte vidéo, je vais vous présenter ce que j'appelle le Personal Advisor Process. C'est une méthode d'accompagnement qui vise l'efficience personnelle et professionnelle en s'appuyant sur les opportunités offertes par le digital. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter, je suis Vincent Pontier, fondateur du cabinet Donne du Sens, que vous pouvez retrouver sur l'adresse donnedusens.fr. Mes clients sont des dirigeants d'entreprise et des managers. Je les accompagne dans la clarification et l'atteinte de leurs objectifs. Ils me confient des missions sur le volet professionnel, mais aussi sur le volet personnel. Beaucoup d'entre eux pensent que ces deux mondes, vie pro, vie perso, sont clairement séparés. Je l'affirme, c'est faux. C'est bien la même personne qui passe la porte du bureau et la porte de la maison. La vie personnelle influe sur la vie professionnelle et la vie professionnelle influe sur la vie personnelle. Et c'est d'autant plus vrai à l'ère du digital. Fort de 20 ans d'expérience en management et en accompagnement du changement, j'ai pu identifier les principaux blocages que rencontrent la plupart des individus ou groupes d'individus. Ces blocages sont très nombreux. Certains de ces blocages sont actuellement actifs dans votre entreprise ou même dans votre vie privée. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous êtes ici. Alors rassurez-vous, je ne suis pas devin, c'est juste que si les premières secondes de cette vidéo n'avaient pas résonné en vous, vous auriez déjà fermé la fenêtre de votre navigateur. Et visiblement, ce n'est pas le cas. Alors, on continue ? Ok. Voici les blocages les plus courants qui vous empêchent d'atteindre le succès. L'absence de vision, l'absence d'objectif, les croyances limitantes, la peur, l'infobésité, l'indécision, la solitude, le manque d'énergie, le manque de méthode, le manque de confiance, le manque de reconnaissance et le découragement. Alors bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. J'aurais pu également vous parler du syndrome de l'imposteur, de l'auto-sabotage, des mauvaises communications, des comparaisons stériles, des compétitions destructrices, des mauvaises relations, des mauvaises influences, des bavardages internes, de l'impatience, de l'ego excessif, des illusions et du manque de sens. Bref, vous l'avez compris, nous avons énormément de bonnes raisons d'échouer. L'idée de cette vidéo n'est pas de vous faire une liste déprimante des problèmes qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Bien sûr, l'idée est de vous donner immédiatement quelques clés pour vous aider à améliorer les choses. Avant d'aller plus loin, je sais que vous pensez avoir tout essayé. Des formations, des séminaires, des webinaires, des livres, des conseils d'amis, des recettes toutes faites. Le point positif, c'est que vous avez progressé à chaque fois, incontestablement. Mais alors pourquoi ces progrès ne tiennent-ils pas dans le temps ? 60 000 pensées naissent et disparaissent dans votre cerveau chaque jour, soit 2500 pensées par heure, soit 41 pensées par minute. Autant vous dire qu'un des enjeux clés est de savoir dompter ce cheval fou. Alors ça ressemble un petit peu à ça. Vous avez envie de ça, et puis finalement d'autres choses, et puis encore d'autres choses, et encore d'autres choses. Et puis finalement, petit à petit, ça ressemble à ça. Votre tête, vos pensées, ce qui vous inspire, ce qui vous vient dans l'idée, et c'est complètement difficile de faire des choix. Alors est-ce que ça vous parle ? Mon mentor disait faire vite et bien les choses ne vous dispense pas de faire les bonnes choses. La première cause de votre échec n'est pas l'inaction, mais bel et bien le nombre trop important d'actions qui n'ont pas de sens. Vous avez certainement une to-do list bien remplie comme la plupart des gens responsables, mais avez-vous une stop list ? Aussi étrange que cela paraisse, le fait de lister et de revisiter régulièrement vos comportements inadaptés et à éradiquer va vous aider à y mettre un terme. Si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à rédiger au plus vite une stop list. Alors pour vous aider, voici un exemple à télécharger, je vous laisse noter ce lien et vous pourrez y revenir plus tard. La deuxième cause de votre échec est l'illusion des débuts. La plupart des nouvelles connaissances que vous absorbez vous donnent rapidement l'illusion que vous avez tout compris. Une formation de qualité doit bien sûr vous permettre d'atteindre les premiers résultats rapidement. En revanche, avec des résultats trop rapides, vous augmentez vos chances de tomber dans le syndrome du découragement. Le fait d'avoir de bons résultats rapidement va créer une illusion de facilité qui va engendrer un contraste important avec les prochaines étapes à franchir qui nécessiteront, elles, plus de temps. 80% des personnes abandonnent justement dans les 3 premiers mois après avoir obtenu des résultats trop rapides. La courbe des résultats se présente toujours de la même façon. Il y a les résultats, et puis il y a le temps qu'il faut pour atteindre ces résultats. La première étape, c'est toujours une étape de découverte. Ensuite, c'est des premiers résultats rapides, et plus ils sont rapides, plus la zone de syndrome de découragement est forte. Et après, le succès n'appartiendra qu'à ceux qui tiennent dans le temps. Alors ça, c'est valable aussi quand vous avez plusieurs objectifs successifs à atteindre et que vous avez de longs projets. La courbe est toujours la même
et elle est toujours dans le même sens et elle s'inscrit dans le temps de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a toujours une zone de découverte, une zone de résultat, une zone de découragement. Vous avez toujours ce même cycle qui se met en place et vous avez toujours ces zones de risque, quelle que soit l'évolution. Donc il ne faut jamais lâcher, c'est pour ça qu'on le dit. Du coup, la solution pour lutter contre le syndrome du découragement est d'intensifier l'accompagnement dans les zones de démotivation. C'est dans ces zones d'abandon que vous avez justement le plus besoin de présence, de soutien et d'encouragement. Si vous vous retrouvez seul dans ces moments-là, vous avez malheureusement d'énormes probabilités de renoncer. La troisième cause de votre échec est le manque de sens dans vos actions. Autrement dit, un manque d'alignement entre vos valeurs et vos actes. Beaucoup trop de gens se lancent dans des projets sans clarifier d'abord leurs importants. Alors qu'est-ce que c'est les importants ? C'est ce qui fait sens pour vous. Du coup, même si le succès et l'argent arrivent massivement, vous risquez de déprimer et de dépérir. Vous n'imaginez pas une seule seconde le nombre de personnes aisées qui sont prisonnières de leur vie et de leurs affaires, aussi lucratives soient-elles. Les premiers signes sont une motivation qui s'étiole, une énergie vitale qui se dissipe, parfois même une famille qui s'effondre. Le burn-out n'est plus très loin. Comme le montre une étude nommée The Price of Your Soul, vos valeurs fondamentales valent plus que l'argent. Vous ne pourrez pas rester bien longtemps dans l'inconfort qui consiste à vous mentir à vous-même. Pire, vous inventerez des stratégies inconscientes pour échouer car vous préférerez toujours être une victime plutôt que d'assumer la trahison de vos valeurs. La solution réside dans le fait de clarifier d'abord vos importants et de vous assurer régulièrement que vos actions sont alignées avec eux. Il n'y a pas de plus belle victoire financière que celle qui respecte qui vous êtes vraiment. Je vous propose de clarifier vos importants dans un exercice offert que vous retrouverez ici. Là aussi, je vous laisse noter ce lien et vous pourrez y revenir plus tard. Le Personal Advisor Process intègre toutes ces notions et bien d'autres encore afin de vous garantir une réussite durable et responsable. Comme vous l'avez compris, réussir est une chose, réussir durablement sans trahir vos valeurs en est une autre. Le Personal Advisor Process consiste à être en contact avec vous régulièrement pour identifier vos mauvaises habitudes et les remplacer par des stratégies gagnantes. Partout dans le monde, les recherches sur le cerveau avancent rapidement, révélant chaque jour les secrets de l'apprentissage, de la motivation, du leadership et de la prise de décision. La découverte de la plasticité neuronale confirme que le cerveau est un système dynamique en perpétuelle reconfiguration. Pour réussir, vous devrez impérativement changer vos automatismes. Il vous faudra emprunter volontairement d'autres chemins et sortir de votre zone de confort. Le but ici sera donc de passer progressivement d'un mode mental dit automatique à un mode mental dit préfrontal. Ce dernier est moins confortable pour votre cerveau, mais indispensable pour votre réussite. Pourquoi ne le faisons-nous pas naturellement ? Bien en fait, nous n'acceptons pas facilement les nouvelles situations, surtout quand nous n'avons pas de repères, c'est un mécanisme de défense. Quand ces nouvelles situations surviennent, nous appliquons de vieilles stratégies ou de vieilles habitudes qui restent malheureusement inefficaces dans ce nouveau contexte. Le paradoxe, c'est que votre mode mental automatique vous procure habituellement performance et expertise quand vous êtes dans un environnement stable et connu. Malheureusement, en cas de changements importants, ce même mode mental automatique est votre ennemi, car il est à l'origine de votre inefficacité et de votre stress. Nous le constatons tous les jours, le monde est de plus en plus complexe et de moins en moins stable. En ce sens, vos automatismes sont de moins en moins adaptés aux situations nouvelles et aux défis que vous devez relever chaque jour. La folie est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent, disait une personne que vous connaissez bien, Albert Einstein. Si le succès appartient à ceux qui se lèvent tôt, il appartiendra demain à ceux qui s'adapteront tôt. Du coup, si une adaptation rapide augmente considérablement vos chances de réussite, vous allez me dire, comment puis-je apprendre à m'adapter plus rapidement ? Eh bien la bonne nouvelle, c'est que changer ça s'apprend. Dans le Personal Advisor Process, je vous propose des exercices qui développeront 6 facultés cognitives. La rationalité, la relativité des points de vue, la curiosité, la souplesse d'esprit, la nuance et le développement de l'opinion personnelle. Bien sûr, je prendrai le temps de vous expliquer tout cela de façon plus détaillée par téléphone lors de notre rendez-vous découverte. Pour finir, voici les 5 étapes clés du Personal Advisor Process. La première étape, c'est l'étape de l'illusion, de la découverte et de l'enthousiasme. C'est une étape assez intéressante parce que vous êtes en énergie. Vous venez de découvrir cette nouvelle façon de faire, ce nouveau procédé, cette nouvelle méthode, et vous êtes surexcité par rapport à ça. Les premiers résultats que vous obtenez sont encourageants. L'écueil de tout ça, c'est que vous avez l'impression que le changement va être facile parce qu'avec très peu de choses, vous avez l'impression que vous avez tout compris. La deuxième étape, c'est l'étape du confort, celle où les vieux réflexes reviennent au galop,
Et il y a une première zone de découragement, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que ce premier vernis de victoire que vous aviez réussi à avoir, finalement c'était un peu une illusion, qu'il va falloir vraiment travailler plus en profondeur pour changer les choses. La plupart d'entre vous abandonnent à ce niveau-là, c'est pour ça qu'il faut un accompagnement particulièrement soutenu avec des zones fortes d'encouragement pour que vous ne renonciez pas dans cette étape 2. L'étape 3, c'est l'étape de la conscience, où à force de pratiquer, vous allez commencer à repérer des attitudes qui sont gagnantes. Alors vous êtes encore sur le fil du rasoir, encore ça gagne pas, vous êtes entre les deux, mais par contre, vous commencez à repérer des choses qui vous apportent de vrais résultats durables. Ensuite, il y a la zone de développement, c'est la zone pour ceux qui n'ont pas lâché, c'est la zone où vous commencez à avoir de vrais résultats parce qu'à force d'avoir repéré les bonnes attitudes, vous avez développé des aptitudes qui sont très efficaces et là pour le coup, vous commencez vraiment à avoir le fruit de votre investissement. Et ensuite vient l'étape de perfectionnement qui est la dernière étape. C'est l'étape où vous avez tellement été pugnace, vous avez tellement pas lâché l'affaire que vous avez vraiment des résultats forts, durables et constants. Et là, vous êtes dans cette zone de sérénité et c'est vraiment finalement la récompense de ceux qui se sont accrochés. Il y a aussi une petite zone d'abandon là-dedans et c'est la petite zone de risque sur laquelle il faut jamais lâcher parce qu'effectivement, là, le risque, c'est de se reposer sur ses lauriers. Alors l'accompagnement aussi doit faire en sorte de toujours vous motiver pour passer sur des nouveaux objectifs et continuer votre progression. Alors comme vous l'avez compris, ces 5 étapes sont relativement simples, mais les 5 étapes sont possibles si vous passez cette première étape. Et la première étape, c'est l'étape d'oser découvrir. Et si vous ne passez pas cette première étape, quoi qu'il arrive, vous ne connaîtrez pas la suite de l'histoire. Alors bien sûr, nous pourrons revenir plus en détail sur ces différentes étapes par téléphone. Vous le savez maintenant, la réussite appartient à ceux qui osent. Alors allez-vous oser sortir de votre zone de confort et faire ce premier pas? Je vous offre gratuitement 60 minutes de mon temps. Et si vous ne vous sentez pas prêt, nous pourrons bien sûr en rester là. Alors une dernière petite chose avant de partir, abonnez-vous, likez, commentez, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut inspirer une personne qui en aurait besoin. Merci beaucoup et à très bientôt.